Et bienvenue à vous sur Move avec toute la team qui est là et notre invité avec qui on va passer la prochaine heure, c'est Karima Charny. Salut Karima. Bonjour à tous. Non, Salut. je ne suis pas fatiguée non plus. Ah bon, pourtant le planning est chargé en ce moment puisqu'on te retrouve dans les quotidiennes et en deuxième partie de soirée du Prime de la Starac qui déchire tout en ce moment sur TF1. Pas fatiguée vraiment? Pas fatiguée parce que bonheur absolu. Tu t'éclates? Bonheur absolu parce que les candidats sont géniaux et bonheur absolu parce que le public est super réceptif. Donc bonheur absolu. Ouais. Donc Elle est dans le déni en vrai. Elle est dans le déni, elle est fatiguée. Et ben on va... Là, 11e saison de la Starac a débarqué sur TF1 début novembre pour 3 mois de compétition. Karima, on te retrouve dans les quotidiennes, en deuxième partie de soirée des Primes aussi. Alors tout a démarré évidemment pour toi avec la Starac, c'était il y a 19 ans. J'imagine qu'il doit y avoir tellement de souvenirs qui te reviennent en tête quand tu parcours le château. Au château, parce que le plateau a changé. On n'avait pas le 217, là on est au plateau 217, c'est le plus gros studio d'Europe. On l'avait pas à l'époque. Mais quand, en fait, juste avant le démarrage de l'émission, on a fait une journée presse et une journée influenceur au château. Et c'est moi qui étais le guide. C'était compliqué. Beaucoup d'émotions. Oui, parce que c'est l'endroit qui a changé ma vie. Voilà, moi je suis rentrée dans ce château, j'avais 19 ans, c'était en 2004 et je reviens 19 ans plus tard pour accueillir de nouveaux élèves. Donc par moments c'est... Il y a de l'émotion. C'est émouvant, il y a de la nostalgie. Vous savez, moi j'ai participé à la saison 4 de la Star Academy, donc aux côtés de Grégory Le Marchal. Donc forcément, j'ai tous mes souvenirs qui remontent aussi quand je suis là-bas. Mais c'est tout le temps comme ça. À chaque fois, toutes les semaines, quand je vais là-bas pour les quotidiennes, dès que je regarde le château, c'est mon château, quoi. Je suis contente. C'est chez toi. C'est chez moi. Déjà merci, je suis châtelaine. Ce château m'appartient. Moi, je plaisante, mais si un jour il venait à disparaître, ce château, j'aimerais garder une pierre. Je leur ai dit, si un jour il s'effondre ou autre, donnez-moi une pierre du château. Donnez-moi une pierre, je suis mort. Est-ce que tu as encore des liens avec les participants de la saison laquelle tu avais toi participé, donc la saison 4? Alors il y a Lucie Bernardoni qui est répétitrice sur cette saison, donc oui, elle, je la vois tous les jours. C'est ça, c'est maintenant c'est ta collègue et vous voyez tous les jours, mais est-ce qu'il y a d'autres candidats? Est-ce que vous voyez tous encore? Alors on est tous ensemble bénévoles pour l'association Grégory Le Marchal, donc déjà on se voit dès qu'il y a une opération Grégory Le Marchal avec l'association bien entendu, et oui c'est mes copains à vie de toute façon, donc on ne se voit pas obligatoirement parce qu'il y en a plein qui vivent pas à Paris aussi. Oda par exemple est à Toulouse, Mathieu est en Normandie, Sofiane il vit entre Paris et Marrakech, donc Francesca elle vit entre Paris et Ajaccio, donc en tout cas on a tout le temps des nouvelles les uns des autres. John est en Corée, non mais vous voyez le truc quoi. C'est impossible de se voir vraiment physiquement, mais on garde des liens. Et alors, j'avais vu une interview où tu disais que ta participation à la Star Academy t'avait fait comprendre en fait que tu ne rêvais pas de devenir chanteuse, mais animatrice en voyant Nikos. Alors, je voulais pas être animatrice, je voulais être Nikos Aliagas. C'est pas pareil. Parce que Nikos, c'est tout faire. C'est-à-dire que Nikos, on l'oublie, mais Nikos a été journaliste très très longtemps. Il l'est toujours d'ailleurs, mais il a fait le 20h en Grèce, par exemple. Il a fait plein de choses et il arrivait à faire autant du journalisme que du divertissement en étant très crédible. Et c'est ce que je voulais faire. Donc je voulais être Nikos. Et il faisait de la chanson aussi. Il y a des primes, il y a des images qui reviennent. Attendez, il a sorti un album en Grèce. Il a été numéro 1 des ventes en Grèce, Nikos. Attention. Incroyable. On rigole pas avec la personne. Et il a l'air tellement bienveillant. Il veut vraiment te mettre dans la lumière. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on ressent à l'image. Je vous souhaite à tous d'avoir un Nikos dans votre vie. Hein, vraiment. Par exemple, l'année dernière, il était arrivé, on peut le dire maintenant, sur la finale. On s'est retrouvés tous les deux. Et puis du coup, il me disait, vas-y, fais-le lancement. Mais non. Oh, la passe D. Comme ça. Génial. Alors que c'était pas prévu. Voilà, c'est ce genre d'homme. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir m'épanouir et évoluer à ses côtés. J'apprends beaucoup aux côtés de Nikos. Il est dans la transmission, Nikos. Alors, la Starac a fait son revival l'année dernière. Très beau succès. Nikos a d'ailleurs dit en interview que le succès les avait un petit peu dépassés. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai? C'est vrai. Que dire de plus? On s'attendait... on avait remarqué lors du confinement... Oui, attention, on se rappelle d'un moment pas très cool. Tout le monde... Endemol avait remis les primes de la Starac sur YouTube. Et il y avait eu un vrai engouement. Et ensuite, on a fêté les 20 ans de la Starac en prime, où toutes les Starac sont revenues. Engouement aussi, beau succès. On s'était dit, bon, ça va fonctionner parce que la nostalgie, tout le monde a envie de revoir... les anciens programmes, Exactement. Mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. L'engouement autour, le public, les quotidiennes qui montaient à 2 millions de téléspectateurs tous les soirs, etc. On s'est dit, waouh, on savait, on pensait, on espérait que ça allait fonctionner, mais autant
c'était un cadeau. C'était un cadeau que le public nous a Alors fait toi, tous. tu es la bonne fée des candidats. La marraine, Alors comment tu vis ton rôle? Alors je rigole parce qu'en fait l'année dernière on m'appelait pas du tout la bonne fée, on m'appelait le corbeau. Mais cette année je te trouve tellement bienveillante avec eux. Il kiffe les candidats. j'ai toujours essayé d'être bienveillante avec tous les candidats l'année dernière ou cette année, mais en fait à chaque fois que j'arrive sur le prime, c'est le moment où un des candidats va être éliminé. Ouais. Donc du coup, Louis Albi, qui fait une très belle carrière et que je salue, à chaque fois qu'il me voyait arriver sur le plateau, il faisait déjà pour détendre l'ambiance, pour qu'on sourie un petit peu. Mais effectivement, moi je suis un peu la tata. En gros, parce qu'il m'appelle Tata Karima, donc c'est pour ça que je dis je suis un peu la tata. En gros, comment vous expliquer mon rôle? Je suis la seule avec Nikos dans cette émission qui ne juge pas les candidats. C'est-à-dire les répétitrices, elles doivent te donner les chansons pour le prime, donc elles doivent te tester, donc elles te jugent. Les profs, les évaluations, le directeur, bah nous on accompagne le programme. Donc déjà on a un rapport qui est vraiment différent. Ils ont une confiance, une grande confiance en nous. Et puis on va pas se leurrer, le fait d'être une ancienne fait que je les comprends, donc ils savent que je comprends, donc forcément ils vont avoir tendance à, je sais pas, à se confier plus facilement, mais avec beaucoup de bienveillance. Je suis pas là pour les tromper, je suis pas là pour les mettre dans le mal. Exactement, je suis là pour être à leur côté. Et Tata Karima, elle a pas le droit d'avoir de chouchou, mais c'est qui son chouchou là, cette saison? Tata Karima, elle a pas de chouchou. Non, en vrai, elle a qui? Vraiment, non, en vrai, rien. Aucun. Non, zéro. Non. Alors bien sûr que je vais avoir. J'étais les éliminés, au pire, tu vois, si tu les éliminés. Non, mais je vais avoir une filiation artistique. Il y en a qui vont plus me toucher artistiquement parce que c'est la musique que j'écoute. Mais après, humainement, je les aime tous et j'essaie de les accompagner au mieux. Et je pense en plus de ça que c'est pas mon rôle de dire si j'ai un chouchou ou non. Ah, ça c'est sûr. Il faut surtout pas que je mette quelqu'un en avant. Je fais très attention, par exemple, sur les voix off de la quotidienne, à pas mettre trop d'émotion quand je cite un nom. Ah ouais? Ah bah bien sûr. Ah putain, c'est bien réfléchi quand même. Par exemple, je dirais Virginie est convoquée chez le directeur. Je dirais pas Virginie est convoquée chez le directeur. Virginie est convoquée chez le directeur. Je ne mettrai pas d'émotion. J'essaie de rester le plus neutre possible. Et toi, tu vis vraiment au rythme des élèves. 7 jours sur 7. Alors ça, les journées sont longues. Vous savez, ma vie, en ce moment, quand on me pose des questions, si ça ne concerne pas Candice, Djibril, Pierre, Elena, je ne suis incapable de vous répondre. La semaine dernière, les candidats de la Starac, ils ont été invités à l'Élysée. Oui. Ça a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. C'était une première pour l'émission, je crois, les candidats à l'Élysée. Comment ça s'est fait? Bah ça s'est fait. Ça c'est fait, ok. En fait, vous savez, l'Élysée, chaque année pour le Noël, pour le sapin, il y a toujours le gros artiste du moment qui vient chanter. Ça remonte à des années, hein. C'est-à-dire que même Claude François, par exemple, a déjà chanté au Noël de l'Élysée. C'est pour les enfants, en fait, le Noël de l'Élysée. C'est pas un concert pour Emmanuel Macron et le gouvernement. C'est pour les enfants et pour tous les enfants des personnes qui travaillent à l'Élysée et autour et pour les associations. Donc, les gros artistes du moment, c'est la Star Academy. Ils sont invités, ils y vont et on respecte cette invitation. On en est même honoré parce que c'est un privilège de pouvoir aller là-bas. Ouais, tout le monde n'a pas cette chance. Comme des fous, comme des fous quand on leur a annoncé qu'ils allaient là-bas. Mais tu comprends que les gens aient râlé un petit peu sur les réseaux sociaux et tout, parce que en fait, tu sais, cette histoire, elle m'a fait penser à un truc. Je sais pas si tu te souviens quand McFly et Carlito avaient invité, quand ils avaient fait un truc avec Emmanuel Macron. Sur YouTube. En fait, c'est un peu la même problématique qui se pose, à savoir des gens qui parlent énormément aux jeunes, tu vois, et qui se retrouvent à côté du président de la République. Alors c'est pas de leur volonté ni rien, tu vois, mais forcément, ça peut avoir un impact sur l'image qu'on retrouve et tout. Il faut pas avoir de politique là-dedans, je pense. Je parle pour la Starac, je m'engagerai pas pour McFly et Carlito. Et au passage, très beaucoup pour eux d'avoir en invité le président de la République. On est d'accord, c'est une fois dans une vie, dans une carrière d'artiste, on est complètement d'accord. Mais nous, il faut pas avoir de politique ou d'engagement là-dedans. Le but était de chanter pour les enfants. Ok. Voilà. C'est vraiment la Starac, c'est un beau mélange entre la musique et le côté télé-réalité, parce qu'on suit leur quotidien. Qu'est-ce qui plaît le plus, tu penses, aux téléspectateurs entre les deux et qui... Les cours. Ouais. On le voit sur les réseaux sociaux, les gens vraiment veulent voir les cours. Et ce qui leur plaît le plus, on est dans une génération où par moment on se dit notre jeunesse, attention je vais faire la vieille là, notre jeunesse, ceci, cela. Et là en fait on voit 13 candidats qui ont entre 18 et 25 ans se donner à fond, travailler comme des dingues, faire de leur mieux pour réaliser leurs rêves. Et je crois que cet espoir-là plaît beaucoup aux gens. Et moi en tout cas elle me plaît quand je les regarde, je suis hyper fière d'eux aussi pour ça, pour l'image que cette émission renvoie, alors oui, bienveillante, mignonne, il n'y a pas de clash. Et moi, ce que j'adore, c'est, je ne sais pas si vous regardez l'émission, mais moi, si. Je sens que tu regardes toi. Quand il y a une embrouille, par exemple, ils vont pas aller parler dans le dos, ils vont s'attraper l'un en face de l'autre. Pourquoi t'as dit ça? C'est arrivé il y a quelques semaines entre Julien et Margot, un truc comme ça, ils s'étaient embrouillés de ouf. Toi, je vais te trouver un poste pour l'année prochaine. J'arrive. Mais ils sont vraiment dans la communication, ils se parlent. Donc c'est pour ça, les gens, des fois, ils me disent
disent. Il n'y a pas beaucoup de clash, mais il n'y a pas de clash parce qu'ils se parlent directement, ils communiquent en fait. Ils sont très, très matures pour leur âge. Et puis c'est très bienveillant et ça fonctionne aussi parce qu'il n'y a pas que devant la télé que les téléspectateurs, enfin que les fans sont présents. Il y a le programme qui est très présent sur TikTok. Alors moi, j'ai regardé un passage de la Starac sur TikTok, maintenant je n'ai que ça et je ne vois que des comptes fans mais qui alimentent, qui commentent, c'est partout sur X aussi, donc le succès est présent aussi grâce sur le à digital. ça, on a des super aussi équipes de digital aussi sur la Star Academy, sur les comptes officiels qui donnent aussi du contenu exclu. Par exemple dans les coulisses du Prime, ils tournent toujours des vidéos pour TikTok et c'est trop mignon à regarder. Des fois je passe et je les vois faire leur ils font des trends TikTok pendant les Primes, c'est improbable ça. Parce qu'on n'est pas archaïque, ils sont de la génération TikTok, donc c'est sûr, mais leur TikTok, ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux tout le temps, donc il y a forcément des trends. Aux réseaux sociaux du tout. Voilà, tu vois, donc il y a quand même des trends entre guillemets qu'ils doivent découvrir. Ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là devant non, au contraire, c'est ça qui est tendance. Vas-y, j'ai trop envie de le faire. Ils sont plus comme ça. Des barres. Et parfois pendant les primes, vous recevez des vraies pointures, tu vois, de la musique et tout. Mais alors, il y a. Pourquoi des fois? Non, je sais pas. Tout le temps. En vrai, tout le temps, vous recevez des grosses pointures, mais il y a des pointures parfois qui font débat sur les réseaux sociaux. Il y a eu Calogero il y a quelques semaines, il y a eu Isabelle Adjani aussi il y a quelques semaines. Les internautes, ils proposent, en fait, sur ces deux artistes-là que je te viens de citer, ils reprochent à Isabelle Adjani et à Calogero de ne pas partager la scène avec les académiciens, tu vois. Est-ce que vous le ressentez ça quand vous êtes en prime et tout, ou vous êtes en mode non, perso, je le vois pas comme ça et tout? Non, perso, je le vois pas comme ça. Ok. Non, mais c'est pour savoir parce que vu après, que faut beaucoup de gens Calogero ou Adjani, mais ils sont pas là, on les a invités, ils ont préféré, ils ont dit laissez Karima venir. Pour le coup, quand tu as une Isabelle Adjani, moi j'étais présente aux répétitions avec Pierre et ensuite pendant la performance, elle est troublante. Elle lui tend la main à un moment et Pierre il le voit pas, c'est tout. Parce qu'elle est troublante, c'est Isabelle Adjani. Ouais, j'avoue, actrice, chanteuse, star. Elle est, il y a un moment donné, il faut aussi se mettre à la place des académiciens et c'est ça qui est fort aussi dans leur apprentissage. Tu te retrouves face à des choses qui te dépassent. Des moments, il y a des personnalités, elles sont tellement huge que t'es impressionné. Tu peux être impressionné, mais il faut pas que ça se sente. En revanche, quand t'es impressionné. Moi, des fois, je suis impressionnée, je fais style de mais c'est normal. C'est ça de rencontrer DJ First Mike. Karima Charny est notre invitée ce matin et Karima Fawzi a quelques questions pour toi. Je t'écoute. Oui, Karima, je voulais revenir justement sur la bienveillance parce que c'est vraiment le mot qui revient le plus depuis le retour de la Starac l'année dernière. Donc bienveillance entre les candidats, mais aussi entre les candidats et entre les enseignants, parce qu'il y a beaucoup de montages, tu vois, sur TikTok, où c'est vrai qu'avant, c'était plus tactile. Maintenant, on demande, pour corriger. Est-ce que ça, c'est une chose qui a été voulue par la prod, en fait, ou c'est juste parce que c'est l'air du temps? Je pense surtout que chaque personne est bienveillante. Adeline, la prof de chant, est une personne bienveillante. Cécile, la prof d'expression scénique, est une personne bienveillante. Michael Goldman, le directeur, est quelqu'un de bienveillant. Donc, en fait, c'est pas une consigne. Je pense qu'on est naturellement comme ça. Ouais, je me mets dedans. Je suis mort. Non mais voilà, il n'y a aucune volonté de se différencier peut-être des autres téléréalités où il y a plus de clash, où il y a plus... Ce qui serait noble. Il faudrait demander ça aux professeurs du château, ceux qui sont dans... Mais je ne crois pas avoir entendu ça de la part de la prod, non. Mais même au niveau du casting, je veux dire, le casting des académiciens, ils sont très cool, ils sont très bienveillants les uns envers les autres. Alors là, oui, sur le casting, un petit peu plus. Voilà, c'est sûr, on va pas aller chercher les gens qui vont postuler pour être dans les Marseillais ou dans Frenchy Shore. On est d'accord, Ça, j'allais dire, il y a un contraste entre Frenchy Shore et Star Academy. C'est pas le même contenu non plus. Mais voilà. Et puis la recherche n'est pas la même. Il y en a qui veulent une sorte de starification. Eux, ils veulent entrer dans le milieu artistique. Donc et apprendre. Bien sûr. Donc il n'y a pas la même chose. Bon alors du coup, on va parler de toi. J'adore, je suis mon sujet préféré. C'est celui que tu maîtrises le mieux, forcément. Karima, toi, c'est vrai que tu as un profil qui est très singulier, puisque tu as été d'abord chanteuse, tu as été animatrice, tu as été journaliste aussi, puisque jusqu'à peu, tu assurais les chroniques culture sur la matinale de LCI, dans la matinale de Christophe Beaugrand. Et tu vois, c'est pas trop de la culture française, ça, de passer d'un poste à un autre. C'est vrai qu'on nous met souvent dans des cases. Comment tu as fait, toi, pour arriver comme ça à t'extirper, de passer d'un métier à un autre? On t'a dit. Alors déjà, j'ai pas été chanteuse. J'ai été candidate à une émission de télé. C'est pas la même chose. T'as fait des
tournées Ouais. avec Oui, la j'ai fait des Starac. tournées, j'ai quand chanté, même. etc. Bon, c'est vrai. Alors oui. T'as pu j'ai être chanté. identifiée à un moment comme chanteuse, tu vois, Ok. par certaines personnes. Ensuite, j'ai passé un casting et où j'ai été prise directement sur W9. Donc, j'ai rejoint le groupe M6 pendant 12 ans, 10-12 ans. J'ai fait mon métier là-bas. On m'a pas posé de questions. Je me suis pas posé de questions non plus. Après, j'ai voulu grandir et j'ai eu la chance de pouvoir faire de la radio. Donc, sur des radios un petit peu plus... moins jeunes, on va dire. Ensuite, je suis arrivée sur LCI par casting aussi et par rencontre. En fait, ce que tu es en train de me dire, je n'ai pas l'impression de l'avoir vécu, mais effectivement, quand tu me le dis, je me dis, ah ouais, c'est vrai que j'ai quand même sauté un petit peu les étapes de cette manière. Oui, parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même, il y a beaucoup d'animateurs qui le disent. En fait, Une fois qu'on te met dans une case, tu peux plus en sortir. Alors, C'est très difficile. Peut-être là, avec le divertissement, ça va être plus compliqué. Mais en fait, j'ai envie de te dire non. Quand tu travailles et que tu prouves que tu travailles... Alors, je dis pas que je travaille plus que quelqu'un d'autre. En tout cas, je travaille beaucoup. Là, j'ai la chance de faire la Star Academy. Et en même temps, à partir du 8 janvier, je vais rejoindre l'équipe de la matinale de Bruce Toussaint sur TF1 dans Bonjour, où je vais m'occuper encore une fois de la culture et de la pop culture. Ma crédibilité n'a pas été mise en jeu par la Star Academy. C'est totalement cohérent. Oui. Ouais. Et puis, on me fait confiance. Donc, ça veut... En fait, je pense que c'est juste une histoire de travail. Je n'ai pas la réponse à ta question. Je suis en train d'essayer de réfléchir en te parlant. En fait. Je n'ai pas la réponse. En fait, moi, je suis épanouie dans ce que je fais. Je m'éclate. Je travaille dur parce qu'il ne faut pas croire que tout ça est dû à la chance. Il y a un pourcentage de chance dans les parcours de chacun d'entre nous. Et peu importe ce qu'on fait comme métier, de boulanger à épicier, à animateur, on a tous le même coefficient. Il y a un moment donné, il y a un petit peu de chance, mais il y a aussi énormément de travail. Moi, effectivement, comme tu dis, ça se rejoint. La pop culture, la culture rejoint le divertissement. Effectivement, si demain je fais les infos, je vais pas pouvoir faire la Star Academy et le journal de 20h. C'est impossible. Là, pour le coup, ça fonctionne. Donc, je vais essayer de continuer et arrêter cette phrase beaucoup trop longue. Non, mais justement, t'en parlais, dès le 8 janvier, donc il va y avoir cette matinale de TF1 de 7h à 9h30. Exact. Ça va partir du 8 janvier autour de Bruce Toussaint. Ça s'appelle Bonjour. Exactement. Alors, tu vas retrouver un petit peu tes habitudes, puisque tu faisais déjà la matinale sur LCI le week-end. Oui. Donc là, ce sera tous les jours. Tu vas même retrouver Christophe Beaugrand. Exactement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et d'autres figures, le tout autour de Bruce Toussaint. Voilà. Je suis hyper flattée, hyper fière et honorée de faire partie de cette nouvelle aventure. Et Bruce est un professionnel incroyable. J'avais toujours rêvé, je me disais, tiens, j'aimerais bien travailler avec lui un jour. Bah, voilà. Et ça y est, c'est fait. Ça sera le 8 janvier. Mais tu vas aussi travailler avec Christophe Beaugrand. Bon, ça, je le fais depuis 2 ans et demi, donc je suis un peu habituée. Écoute, lui aussi, écoute un peu ce qu'il dit. Bonjour Karima, c'est Christophe Beaugrand. Bon, petite question pour toi, ma Karima. Est-ce que tu n'as pas un peu l'impression que nous avons une malédiction tous les deux et qu'à chaque fois qu'on se retrouve à bosser ensemble dans une émission, il faut mettre le réveil à des heures absolument impossibles? Voilà, parce qu'après la matinale LCI, on va se retrouver ensemble dans la matinale. Bonjour, la nouvelle matinale de TF1 avec Bruce Toussaint. Donc oui, pas trop les boules finalement, qu'on se voit toujours avec des cernes. La question, c'est ton pote du matin. Heureusement qu'on est bien maquillé. Bah, en fait, j'ai envie de lui retourner cette question parce que c'est lui qui nous a rejoints sur la matinale il y a 2 ans et demi sur LCI. Donc en fait, c'est à cause de moi qu'il se réveille aussi. Non mais justement, tu vas te préparer un petit peu ou ça va être vraiment... Mais comment ça, préparer? Physiquement, là, ce sera tous les jours, tu vois. On commence à 7h. Ouais. Donc nous, on commence à 6h30. Non, mais en fait, il n'y a pas de préparation physique, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Enfin, c'est à vous que je dis ça, vous faites la même chose. C'est vrai, on a tous pris 10 kilos. Hein. Que toi, Mike. Oui. Non, tout le monde prend du poids en matinale. Ouais. Je vais te défendre, je m'en fiche. Merci. Ça fait 20 ans que je connais First Match. Je vous le dis, moi, je veux le défendre. C'est lui que je défendrai, quoi qu'il arrive. Mais non, faire attention à son hygiène de vie. Moi, mon rythme, il est différent par rapport aux autres dans l'équipe de la matinale parce que comme je fais la culture, forcément, moi, je sors, je vais voir des spectacles, je vais voir des concerts, des films, etc. Donc, je fais attention aux heures auxquelles je rentre pour avoir mon quota de sommeil. Donc, généralement, je dors entre 3 à 5 heures. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais je fais une sieste en rentrant. D'accord, voilà, ok. obligatoire. Ma sieste est obligatoire vers 11h30, un truc comme ça. Et après, je reprends une vie normale, mais ça va aller. Et en fait, tu sais, quand tu es heureux de faire quelque chose, bien sûr, tu le fais de manière différente. Ah, de ouf, t'as raison. C'est plus facile. Alors Karima aussi, on en parlait, ta promo de la Starac, donc c'était la saison 4, elle restera à jamais associée en fait à Grégory, Oui. Grégory Le Marchal qui avait remporté cette édition et qui a été emporté ensuite par la mucoviscidose. Et alors, pour les plus jeunes, écoutez bien, il avait de l'ordre dans la voix. J'ai jamais eu les pieds sur terre,
Alors aujourd'hui, son héritage, il vit toujours en quelque sorte à travers l'association Grégory Le Marchal, c'est pour en finir avec la mucoviscidose. Et toi, tu t'investis beaucoup, toi et les autres personnes de cette promo 2004. C'est notre combat. C'est notre combat. Que dire de plus? Alors, c'est très bizarre. Moi, je sais que c'est une des chansons préférées des gens SOS. Moi, c'est une de celles que je peux pas écouter. C'est ma petite chanson interdite de Bouboune. Oui, parce que je l'appelle Bouboune, sachez-le. De Greg. Oui, alors, je reprends mes esprits. Ah, je te sens ému, Karima. Ouais, non, mais. T'as les yeux qui pétillent. Non, mais c'est surtout que cette chanson, voilà, c'est une performance exceptionnelle. Ouais. De monter dans les aigus comme ça. Non, mais déjà, cette performance, mon pote a une voix incroyable et j'ai énormément de chance parce que on perd tous des gens et nous on a la chance d'avoir des vidéos et sa voix continuellement, c'est-à-dire que si on a besoin de l'entendre, tu sais, quand t'es en manque, et bah, il suffit d'aller sur iTunes ou autre pour pouvoir l'entendre, tu vois, donc on a énormément de chance. Oula, je bégaye. Greg, bim, égal bégaiement. Comment vous expliquer? Nous, on rencontre ce garçon en 2004. On comprend pas grand-chose parce que sur le premier prime, nous, on n'entendait pas en fait qu'il est en train de parler de la muco. Et en fait, c'est dans le bus qu'il nous explique la mucoviscidose. Il nous explique cette horrible maladie. Et après, il nous dit génétique. Et il nous demande de plus en reparler pendant toute l'émission. Donc, on en reparlait quand on était off pour qu'il nous explique parce qu'il était soigné aussi au château. Donc, il y avait ses kinés qui étaient présents. Et puis un jour, le 30 avril 2007, on t'appelle et on te dit que ton pote vient de partir. Et là, tu te rends compte en fait que cette maladie qui ne se voit pas, c'est très important, la mucoviscidose. Vous pouvez avoir un muco à côté de vous et ça ne se voit pas, mais il faut faire très attention aussi à eux malgré tout. Et bah, elle tue, cette maladie, elle tue réellement puisque ton pote vient de partir. Il n'y a pas de passe-droit. C'est pas parce qu'il s'appelle Grégory Le Marchal qu'il est numéro 1 des ventes qu'il a eu une greffe, par exemple. Il n'a pas eu de passe-droit. Et c'est normal, personne n'a de passe-droit. Il n'y a pas une vie qui est plus importante qu'une autre. Et là, les parents décident de monter cette association, l'association Greg Le Marchal. Et en fait, ils nous demandent pas de rejoindre l'association, ils nous regardent juste et nous, on les regarde et on vous suivra, quoi qu'il en coûte. Ça se fait naturellement. Bah oui, parce que c'est notre combat, parce que je le dis à chaque fois et j'ai tout le temps la même phrase, mais j'ai pas envie que... Vous voyez, Greg est parti il y a 17 ans et je bégaye et je suis hyper émue toujours en parlant de ce combat et en parlant de lui, parce que j'ai plus envie que d'autres copains perdent leurs copains, des sœurs, des frères, des mamans, des papas. Si seulement... Et il faut savoir quelque chose, parce que parmi vos auditeurs et peut-être autour de la table, les donations qui sont faites à l'association Grégory Le Marchal nous permettent de faire de grandes choses. Il y a vraiment beaucoup de progrès. Je rentrerai pas dans les détails médicaux parce que je suis pas médecin, mais on a fait de grandes avancées. Grégory, il est parti sur sa 24e année, c'était l'âge lambda, pas lambda, pardon, c'est mauvais terme, excusez-moi. L'âge moyen, merci. D'un départ de muco, et ben maintenant, il y en a, ils ont 40 ans et ils vivent, et grâce à l'association Grégory Le Marchal et grâce aux dons et grâce à la maison Le Marchal où on aide à voir l'avenir de ceux qui ont la mucoviscidose, et ben on fait de belles choses et grâce à vos dons, donc merci encore. Et voilà, le combat s'arrête pas et moi je l'arrêterai pas, même en bégayant je continuerai à faire ce combat. Et on va parler musique avec Mike. Et justement, on écoutait Ronisia qui est passée sur le plateau de la Starac. Il y a eu Soul King aussi et ça a pas mal évolué la Starac au niveau. Il y a eu Neige, ça a pas mal évolué depuis. On se rappelle de Booba en 2006. Faites du bruit, la Star Academy. Elle est mythique cette phase. Faites du bruit, la Star Academy. Avec Cynthia Brown, il chantait. Exactement. Comment la ménagère elle réagit maintenant aux artistes hip-hop qui viennent, tout simplement? Bien, vu les audiences. Les audiences des primes, plutôt bien. C'est important. Et en plus, ça réunit, je trouve, parce que du coup, la ménagère, comme tu l'appelles, elle a peut-être un fils ou une fille qui écoute ce genre d'artiste. Et donc, du coup, ils partagent un moment en famille, en fait, devant. C'est le public qui a rajeuni ou c'est la ménagère qui s'est adaptée? Je pense les deux. Les deux? Les deux. Et puis, je pense que c'est important d'ouvrir toutes les générations et toutes les musiques sur une telle émission. C'est hyper important. Et du coup, on pourrait voir des rappeurs un peu plus hardcore en vrai. C'est quoi hardcore? Un peu plus street. On pourrait voir, je sais pas, Niska, Koba. Moi, j'adorais Damso, pas perso. Damso, si tu m'écoutes, s'il te plaît, pour moi. Mais t'as ton mot à dire là-dessus ou pas? Non, pas sur la programmation artistique. Tu peux pas dire, ce serait bien. Cool. Après, on fait découvrir des titres, des fois aux programmateurs, etc. Donc, pourquoi pas? Mais c'est pas moi qui décide de qui vient sur le prime, si c'est ça la question. Je vais peut-être demander ça l'année prochaine. Pourquoi pas, faire un petit lobbying avec Coach Joe aussi, je sais qu'il est en esprit, donc ça pourrait être pas mal. Mais déjà, je suis hyper fière, en tout cas, de l'éclectisme de notre émission. C'est vrai. Très, très fière. Et l'année dernière, c'est Anisha qui a gagné. Elle a gagné avec la chanson Alléluia de Leonard Cohen. Et
pour gagner, est-ce qu'il faut reprendre des chansons old school comme ça? À chaque fois, on voit qu'il gagne avec des grands classiques. Alors pour le coup, sans trahir la confiance d'Anisha, les paroles de ce titre Alléluia lui parlaient par rapport à son vécu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de sa prestation, Anisha a beaucoup chanté les yeux en l'air. Ouais. Donc en fait, c'est pas le fait de choisir une chanson old school, c'était de défendre sa place, de défendre sa victoire à venir sur un titre qui l'a touché particulièrement. Mais toi, tu préconises quoi pour gagner? Quel genre de chanson? Celle qui représente le plus tes envies artistiques pour l'avenir. Dans quoi on va te retrouver après dans ton album perso. Mais tu vois, Greg, par exemple, il avait gagné avec Et maintenant de Gilbert Bécaud. Très variété française. Classique aussi. Classique, et du coup, quand tu écoutes l'album de Greg derrière, c'est un album très variété française. Quand tu écoutes l'album d'Anisha, il est très pop à la Leonard Cohen aussi. Ouais. Et est-ce que, justement, on parle de l'album d'Anisha, elle a sorti le titre Tu rayonnes. Et Karima, c'est la première fan. Non mais Karima, elle est exceptionnelle. Elle vend trop bien ses artistes. Ouais. Est-ce que la Star Academy, c'est un gage de vendre du disque ou de faire du stream encore? Non. La Star Academy est une école qui te forme pour devenir un artiste. Après, derrière, on ne t'impose pas tes choix musicaux sur ton futur album, on t'impose pas ta promo, on t'impose rien du tout. On a, Mais il y a un accompagnement quand même? Oui, toujours. Ouais. Mais pour tout le monde, pas que le gagnant. D'accord, ok. On a dans la saison d'Anisha, on a Louis par exemple, Louis aussi qui a sorti son premier album, Pleurer de joie, qui est beaucoup plus pop électro par exemple. On a Léa qui est en train de sortir, qui est en train de travailler, donc je vais pas dévoiler ce qu'elle fait. Non, c'est voilà, c'est une école quoi. On les prépare à la suite. Maintenant, le marché du disque, il faut savoir que sur la Star Academy, tu es en concurrence entre guillemets avec 13 personnes. Une fois que tu sors de la Star Academy, tu es en concurrence avec tout le business. Donc, et il faut après. Voilà, en concurrence avec le business, mais tu as eu une exposition que la majeure partie du business n'a pas eu. Effectivement, ça c'est sûr. Donc et après, faut savoir après l'utiliser convenablement. Mais ça, c'est plus notre histoire à nous. C'est la leur. Karima, les Charny, c'est une grande famille. Ah bah oui. J'étais obligé. Bah oui. Les médias, c'est une histoire de famille chez toi. Vous êtes les Edia 5 en fait. Je suis mort. Il y a Karima, mais il y a ta sœur Edia aussi qui est dans... sur MTV. Exactement. Tous les matins, elle vous réveille. À quelle heure? À 9h. Elle fait trop bien les promos, c'est incroyable. Qui conseille qui dans la famille? Les deux. Les deux? Oui, mais il faut savoir aussi que c'est mon agent, ma sœur. Ah oui, prends garde à toi, fais attention à ce que tu dis. Tu sais qu'à tout instant, elle débarque dans le studio parce qu'en vrai, elle est là. Ah bah, Edia, viens voir 2 secondes. Tu peux venir, s'il te plaît. Vas-y, viens. Débarque dans le studio. Elle te suit sur la Starac ou pas? Bien sûr, Edia, elle est partout sur la Starac. Ouais. Elle est tout le temps avec moi. Elle est tout le temps sur la Starac, elle est en promo. Salut Edia. Edia, qu'est-ce qu'on fait Bonjour Edia Charny. Bonjour Karima Charny. Alors ma soeur va se rendre compte que j'ai ses boucles d'oreilles et son pull et que je lui ai pas demandé. C'est trop des... Non mais c'est des bails de sœurs. Moi je fais la même chose avec la mienne. On se tag sur Instagram. Ma passion c'est d'aller chez ma soeur quand elle est pas là. Je viens te déposer des contrats à signer. Ou alors des fois je prends des captures d'écran quand elle est sur MTV et je dis merci de poser ce pull sur moi. Mais je fais la même, mais exactement pareil. Trop des bails de sœurs ça. Attendez les sœurs Charny. Moi je parlais. Il parlait pas de ça, il parlait de musique. Non, on parlait de musique mais tranquille. Je parle beaucoup avec Edia, on se parle et elle me racontait une anecdote avec Beyoncé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Beyoncé? Oui, raconte, on veut savoir. Alors, comme l'a dit Karima, alors déjà, je suis très fière de la sœur de Karima, très fière d'être l'agent de Karima, mais la seule fois de ma vie où j'étais jalouse professionnellement de ma sœur, c'est il y a quelques années. Ma sœur m'appelle, donc du coup, je suis agent, j'ai ses contrats, son agenda, etc. Et elle me dit je pars à Londres, je suis pas mortelle. Je pars avec Beyoncé. Je suis déjà devant la porte avec les valises. Et elle me dit non, c'est ultra confidentiel. Voilà, Beyoncé organise son émission de Noël à Londres. Et il faut savoir qu'il n'y avait que 3 journalistes européens qui ont eu le droit d'interviewer Beyoncé. Et Karima en faisait partie. Et donc le truc, et ça c'est pas, alors ça c'est le premier effet qui se coule. Hein. le truc de dingue, c'est qu'elle me dit voilà, je pars 24 heures en promo avec elle à Londres. Et puis c'est gros Barnum, gros show, etc. Et puis au bout de 24 heures, elle revient pas. J'ai quitté la France. Au bout de 48 heures, elle revient pas. Et en fait, l'interview dure 3 jours.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a le droit de dévoiler maintenant. Oui. Il y a prescription. Il y a prescription. Pas les détails, on sait jamais. Je veux quand même la exactement. Moi, je réinterviewer veux pas recevoir une lettre recommandée de Parcours d'Entertainment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Beyoncé était un peu malade et donc l'interview a été un peu décalée, etc. Et en fait, c'est partagé sur 3 jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Beyoncé était enceinte de Blue Ivy et personne ne le savait. Mais le truc de dingue, c'est que Karima, en vrai, m'a dit... Je croyais enceinte. Ouais. Mais non. On a le droit de dire pourquoi ? Ouais. T'as senti le truc ? Tu l'as vu vomir ? En fait, son décolleté, tu sais, quand t'es enceinte, il y a... Sur la poitrine, il y avait sur la poitrine, il commençait le système veineux, etc. Elle m'a dit, et on l'a eu. Notre sœur a été enceinte, on a eu des copines qui avaient été enceintes, et elle m'a dit, c'est très très bizarre son décolleté. J'ai l'impression que Queen Bee est enceinte. Voilà, Queen Bee est enceinte. Tu lui as pas posé la question ? Non, parce que non. Parce que tu fais très attention aux questions que tu adresses à son Altesse Queen Bee. Absolument. C'était un moment formidable dans ma carrière. C'était absolument dingue. En fait, on enregistrait l'émission A Night with Beyoncé et du coup, sur ces 3 jours pour l'interview, on a aussi fait 3 jours de concert. Donc moi j'ai vu en concert pendant 3 jours, tu vois, 3 soirs. Limite ah ouais, la chanson d'après je l'aime beaucoup. Ouais, limite tu connais le concert par cœur. Habitué. C'était assez dingue parce que du coup, j'avais eu le droit, c'était pour M6 et W9 à l'époque, j'avais eu le droit de faire mes lancements de l'émission sur le set de Beyoncé, donc dans un décor très égyptien blanc. C'était pour l'album Fort, au passage, cette interview et cette émission spéciale. Et il y a eu un petit couac aussi, c'était le jour des couacs, ce tournage, mais en final, une super émission. Il y a eu un problème avec la caméra, je sais pas ce qui s'est passé, et on a dû attendre. Et vous savez, ce genre d'interview, on est chronométré. Ouais, vous avez un timing en fait à respecter, c'est 20 minutes d'interview, pas plus, etc. Ouais. Et donc le timing, le chronomètre était parti et on avait un bug et j'étais en stress, genre non, moi je veux pas faire 3 minutes les gars, je dois faire une émission totale moi sur Beyoncé. Ouais, normal, ouais. Et Beyoncé elle a dit déjà on arrête le chrono, vous allez régler ce qui est en train de se passer, puis nous on va parler. Elle me dit bon tu viens d'où ? Et je dis tu sais génial. Et là tu dis bon moi Queen Bee demande d'où tu viens et puis je dis d'une ville à côté de Paris. Elle me dit dis-moi, je dis je suis pas sûre que tu connaisses. Ouais, elle me dit vas-y essaye. Je dis je viens de Reims. Elle me dit mon mari connaît très bien, on a des vignes là-bas. Mais non. Bien sûr il venait de racheter ce qui allait devenir Ace of Spades. Ouais. C'est incroyable cette anecdote. Donc en fait là t'es face à Queen Bee et tu aimes Queen Bee. Déjà quand on t'annonce que tu fais son interview, t'es excité, t'oublies que c'est ton taf, t'es juste heureux en fait d'y aller. Et en fait tout là bref voilà ces 3 jours. Ils viennent après les vendanges une fois par an avec Alicia Keys. Elle dit je viens souvent avec mon amie Alicia. Mais non, Alicia Keys. Mon ami, tu vois, je dis mon ami Jérémy, elle c'est Alicia Keys, c'est normal. Normal. Enfin bref, c'était lunaire. Ça reste quand même ton interview. C'est laquelle la plus impressionnante pour toi, l'interview de... Impressionnante ou mon interview préférée, c'est pas la même chose. Impressionnante. Je crois que c'est Beyoncé. Il y en a eu beaucoup, mais Beyoncé, on est quand même sur le... Ouais. Parce que c'était dans... Et celle en dessous Beyoncé, la deuxième. Après, ça va être Ed Sheeran parce que je suis archi fan d'Ed Sheeran et j'ai la chance de l'interviewer à chaque fois qu'il vient depuis plus de 10 ans. Donc, Edia, aide-moi. Je suis toujours en galère. Je pense que c'est la personne, à part moi, que tu as le plus vu dans ta vie. Snoop aussi. Snoop, c'était génial. C'était marrant. C'est très marrant. C'était génial. Et une interview d'Edia. Ou toi, une interview de Karima. On a déjà fait des interviews ensemble, mais on n'a jamais fait d'interview croisée. Mais tu veux que j'apprenne quoi ? Oui, c'est ce que j'allais dire. Comment elle te vole tes pulls ? Parce que le but... Ah, ça ouais. Comment tu snais comme ça ? Apparemment, quand elle vient chez toi, tu n'es pas là. Voilà. Merci. À la solution. Moi, je fais ça. Je te dis, je fais pareil. Moi, c'est la même chose. Toutes les sœurs font la même chose. C'est vraiment un truc. Merci les filles d'être passées nous voir. Merci Edia. Merci à toi, Karima. Merci à vous. Merci pour l'accueil. On te retrouve sur TF1 donc pour la Starac et dès le 8 janvier pour la matinale donc de TF1 également.